chapelle de la confession. Vous voyez, quand tu regardes la chapelle de la confession, c'est-à-dire, c'est la dame, tu as vu la prêtresse, c'est ça le symbole, avec le nez de papier, avec le nez de papillon qui est le symbole des prêtres. C'est une prêtresse. Donc la prêtresse est là face au fils. La prêtresse avec le fils, parce que tous les hommes sont des fils. Donc la prêtresse représente la matrice, c'est-à-dire Marantafi, Marantadje. Anna, tu as vu. Mais tu as vu comme Anna, c'est les deux. Elle est noire en même temps, elle est blanche. Au vrai sens, elle est noire au vrai sens du mot noir, elle est blanche au vrai sens du mot blanche. Donc c'est ça, Anna, c'est la matrice. Donc la matrice, tous les hommes sont des fils. C'est ça la chapelle de la confession. T'as vu? C'est ça la chapelle de la confession. C'est pour cela qu'elle te montre, elle est là avec sa main droite. C'est ça qu'on appelle Ati Wati. Ati Nkuya Ati Me. Ati Wati Le. Ati Nkhala. Ati Nkhala Laha. Et c'est ça qu'on appelle aussi. Ati Wati Le. Ati Nkhala Laha. Mbaka Ntiba. La main droite. Donc, Ntiba. Donc, c'est-à-dire, c'est que tout se passe. C'est-à-dire l'intérieur du sexe féminin, ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui est sur la tête. Et donc, il est en train d'expliquer au fils. Parce que c'est la chapelle qui répond à la création de toute forme de vie, ainsi que la reproduction. C'est-à-dire, c'est comme si c'est ouvert, il est en train d'expliquer tout. Ce ne sont pas seulement les êtres humains, toute forme de vie. Vous voyez, sur la chapelle, il y a des animaux aussi. Donc, quand le prêtre, il est dans le truc de la confession, le prêtre, il parle au nom de la matrice. Si c'est dans l'autre sens, c'est trois marins, le dieu animal. L'animal ne parle pas, le dieu animal. Donc il parle au nom du dieu animal. Tu as vu? L'homme, c'est le monde du milieu, c'est le fils. C'est le fils. C'est le fils de la matrice. Tous les hommes sont les fils. Donc le seul père qu'on dit, le seul père unique, c'est le dieu animal, c'est Touramara. C'est pour ça que tout le monde fait référence. Mais il a la tête de taureau et de bélier. C'est le dieu animal, il ne parle pas. Donc Dieu n'a pas de fils parce que c'est des pièces détachées. Donc tu vois, c'est pour cela qu'il tient il tient la main gauche désirée pour prendre le pouls parce que c'est lui qui fabrique, c'est-à-dire le cœur, le poumon, le battement du cœur. Et ciré en haut, il y a le bébé king. Le sens du bébé king, c'est le bébé, mais ce bébé il n'a que 2 mois parce que c'est pour cela le mot Ramadan, ça veut dire Ra, c'est une déesse. Ma, ça veut dire la matrice, c'est-à-dire Anna Mrantafi Mrantaye, la matrice Anna. Et Ndane, donc D-A-N, ça c'est dans Karatouma. Et en même temps, ils mettent encore N-A là, donc N-A, tu as vu, D, si tu as le D, ça veut dire le symbole. Le symbole, c'est-à-dire, si tu regardes le D, c'est le symbole de la femme enceinte. Si tu mets dans l'autre côté, c'est le symbole de la fesse. Tu as vu? Tu as le haut et les fesses derrière. Mais si tu mets dans l'autre sens, c'est-à-dire, si tu le mets dans l'autre sens, ça devient la femme enceinte. Ça, c'est le symbole de D. Donc, on a la mère laitière. C'est Anna, la matrice. Elle est la mère créatrice et en même temps la mère laitière. C'est la matrice. C'est Marantafi, Marantadje. Elle est blanche au vrai sens du mot blanche et noire au vrai sens du mot noir. Ça, c'est l'explication de ce que c'est-à-dire la chapelle de la confession. Le prêtre est le fils. C'est pour cela qu'il est là à l'intérieur. Donc il parle, le fils il parle au nom de la matrice et de la mère laitière ou au nom du dieu animal Turamaga. C'est ça qu'on appelle, c'est pour ça qu'on te dit au nom du père, c'est le dieu animal Turamaga. Au nom du fils, le fils c'est Siri. Tous les hommes c'est des hommes. Donc du père et du fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est l'enfant qui est en haut. Parce que le Ramadan c'est le 9e mois. Et donc le 9e mois, après, c'est ça qu'on appelle Sunkaso. Après Minankaso, Narankaso. Donc l'enfant, le bébé king, il n'a que 3 mois. C'est ça le sens du voyage de Turamaga. Il y a toujours le bébé. Mais un bébé qui a 3 mois, qui est assis, il est assis. Donc ce n'est pas n'importe quel bébé. C'est ça la renaissance. C'est-à-dire parce que nous, on fait le contraire de la naissance vers le bas. Donc maintenant, pour faire la renaissance, c'est du bas du dieu animal vers le bébé king. C'est ça l'explication de la chapelle. Parce que c'est ça l'explication. Pour qu'au moins en Afrique, les gens puissent comprendre.
Parce que ce que je ne comprends pas, ces militaires, et ils croient que vous croyez que M. Assimi Goïta est en tête. M. Assimi Goïta est en tête, les militaires, mes frères, tous ceux qui font coup d'État, ou tous ceux qui se déguisent en faisant coup d'État, en même temps organiser des élections truquées, priver les autres pour se faire élire. Vous serez tous chassés. Ça, je ne vous le cache pas. Parce que c'est le serment de la matrice. Vous croyez que nos ancêtres, ils ont gardé le tombeau plus de 3000 ans et que l'islam arabe, le judaïsme chrétien, ils cherchent, ils n'arrivent pas à trouver. Et que pour pouvoir ouvrir, il fallait qu'un Allemand, un Français, Marcel Griot et Tétris, ils vont y aller dans le pays d'Ogon, aller demander le prêtre d'Ogon. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle la demande pour ouvrir le tombeau. Donc, ils vont discuter avec le prêtre d'Ogon, qui va décrire l'intérieur du tombeau, tout ce qu'il y a là, et qui précise si c'est pour le bien, c'est bien, mais si c'est pour profaner, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que c'est lui qui donne le feu vert. Ça, c'est 1920. Maintenant, en 1922, donc nos ancêtres, ils avaient construit ce qu'ils étaient chargés, la précession du tombeau ici. Ils ont construit leur hangar dessus. Maintenant, et ce qu'il faut savoir, c'est quoi là déjà? Donc, pour désigner Howard Carter, pour lui donner, et donc ils disent que c'est le vase qui a cassé, donc le vase, il verse de l'eau. L'entrée maintenant, il montre l'entrée à Howard Carter, qui est un Anglais. Donc, tu as vu. Donc, si tu prends, c'est pour cela que je dis, ceux qui se disent, moi je suis blanc, mais c'est quoi? Il y a deux Allemands, deux Français, deux Allemands, Dietrich et Rodolphe, qui a fait la prescription. Deux Français, Marcel Griot et Paul des frères prêcheurs. Plus trois Anglais, Howard Carter, Harry Salt, Lord Byron. Ça, c'est trois Anglais. Et plus une seule femme qui représente la matrice, c'est-à-dire Evelyne. Donc, ça veut dire, c'est-à-dire, si tu regardes, c'est-à-dire les 7 hommes représentent la rotation des 7 jours. Une seule femme, la mère créatrice. Si tu regardes sur la chapelle, tu vois, c'est les hommes, c'est les 7 hommes qui sont derrière le corps mort, avec le cercle de milieu. Tu regardes en bas, c'est la mère créatrice, elle est toute seule en bas, la matrice. Donc vous croyez, messieurs les militaires, Assimi Goïta en tête, vous croyez que nos ancêtres se sont sacrifiés, garder le tombeau plus de 3000 ans, transmettre de génération en génération. Donc vos services secrets, c'est des plaisantins à côté d'eux. C'est des plaisantins. Et c'est ça qui donne le sens de Salam Alaikum. À l'étranger, ils cherchent le tombeau de la mère créatrice et le fils. Et c'est ça. Donc nos ancêtres, donc eux-mêmes ceux qui disent, ça dit ce que tu viens chercher. Et c'est ça que l'autre les appelle Ati Wale, Ati Nkhalallah. Et en plus de ça, les Africains, ceux qui se disent, soi-disant, que ce soit les Africains, le monde entier. Parce que les gens, ils se disent spécialistes des langues, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils comprennent. Parce que nous utilisons les mêmes lettres. Comme le français, il a dit, des frères prêcheurs. Il dit les choses. Il dit, les choses se prononcent, les lettres se prononcent de la même façon, mais ne signifient pas la même chose. Se disent de la même façon, mais ne signifient pas la même chose. S'écrivent de la même façon, mais ne signifient pas la même chose. Donc nous pratiquons les mêmes lettres. Tous les peuples, les mêmes lettres. Les mêmes lettres, les mêmes voyelles qui donnent des sens différents. Donc les Grecs n'ont rien à voir avec la création de l'alphabet. Ce n'est que du mensonge. Tu vois? Donc c'est pour revenir à Assimi Goïta et les militaires là. Mais vous croyez que nos ancêtres là, se sont sacrifiés afin que leurs descendants puissent être privés de parole. Soit disant que toi tu es un militaire, mais le Mali ce n'est ni pour toi, ni pour ta mère, ni pour ton père. Le pays ne t'appartient pas à ta famille. L'armée ne t'appartient pas à ta famille. L'armée est là pour garantir toutes les personnes, toutes les peuples. Dire la vérité. C'est pour cela que c'est coup d'État. Moi, je ne vous le cache pas. Les ancêtres, à travers la matrice, que vous serez délogés, que ce soit un militaire qui est au pouvoir ou ceux qui sont déguisés, je vais fonder, ça je ne vous le cache pas, je ferai créer une organisation le plus puissant parce que
Non seulement dans le domaine de la théologie, dans le domaine de toutes les choses. Parce que ce que je te dis, je te montre la chapelle, il est là. Et ceux qui vont pratiquer, plus ceux qui vont avoir la foi de plus en plus, ils vont commencer à voir leur propre corps, le sens de la foi qui se manifeste à travers leur corps. Et vous croyez que ces gens-là, ils vont avoir peur de toi parce que tu as un fusil. On va déloger tous les militaires. Ceux qui sont déguisés ou ceux qui ne sont pas déguisés, tous, vous allez tous partir. C'est les ancêtres. C'est le serment des ancêtres. C'est ça. Le serment, c'est-à-dire le Premier Testament, c'est l'histoire de la création. Les livres du Nouveau Testament, c'est l'histoire de la création. Ce n'est ni l'histoire de la civilisation, ni l'histoire d'un peuple, ni l'histoire d'une personne, mais c'est l'histoire de la création de toute forme de vie, le Premier Testament. Les livres du Nouveau Testament, c'est l'histoire de la création de toute forme de vie. Donc vous comprenez, monsieur. Moi, je ne vous le cache pas, mon savoir, c'est ça. Je paye déjà sur mon corps. Ça, je ne vous le cache pas. Un seul de ceux que j'affronte, quand les hommes vont commencer à affronter, tout le monde va devenir cinglé. Eh oui, mon cher. Parce qu'on dit on se soigne. Les médicaments ne peuvent pas éliminer la maladie. Quand tu as une maladie, tu prends le médicament, ça se calme. Mais la maladie va toujours revenir. Parce que c'est fait par rapport à ce que nous mangeons. On ne tue pas. On fait calmer les mythes dans le corps. Les médicaments ne peuvent pas enlever. Toute forme de vie que les dieux ont créée, aucun médicament ne peut détruire. Il le fait calmer. Mais après, il va revenir. Moi, je ne prends pas de médicaments, mais mes soins, à part de mettre des crèmes, je me fais, il disparaît. Après, il réapparaît. J'ai des croûtes qui ont réapparu, qui ont disparu et réapparu plus de 5 à 6 fois. Parce que ton corps, c'est impossible, tout ce qui est du mal. Donc, quand on se soigne, et déjà, quand tu te soignes, il faut que tu aies dans ta tête que tu vas être guéri. Tu vas être guéri, ça c'est dans ta tête, te comporter comme tu vas être guéri. Mais le médicament, il fait calmer dans ton corps. Il fait calmer dans ton corps. Il se calme. Soit tu as changé ce qui a déclenché par rapport à la nourriture que tu manges. Donc, si tu as changé de nourriture, donc il va se calmer, il ne va plus se déclencher. Il va se déclencher le jour où tu vas manger cet aliment-là, il va commencer à réapparaître. Les médicaments servent à calmer les maladies. Il ne peut pas faire disparaître. Parce que ces microbes, ils vivent. Ils ont été créés par Dieu. L'homme ne peut pas éliminer. Tout ce qui a été créé par Dieu, aucun homme, aucun médicament ne peut le détruire. Il se transforme, il mute. Soit il a muté, ou bien il s'est transformé. Ou bien il s'est mis en somnolence, ou bien il s'est mis, c'est-à-dire en somnolence, en hibernation. Comme les médicaments. Les médicaments ne peuvent pas. On prend le médicament, ouais, pour se soigner, mais ça calme, ça n'enlève pas la maladie. C'est une réalité implacable. Parce que nous, c'est des formes de vie. On ne détruit pas, on dit on a détruit les microbes. Non. Soit le microbe il s'est mis en sommeil, ou bien il a muté. C'est ça. Ou il s'est transformé. Ah oui, monsieur, on ne peut rien. C'est la chapelle. C'est ça le sens du tombeau de Touken Kanenio. C'est la chapelle qui est là. C'est là-bas le pèlerinage. Parce que pour te dire, les 7 Anglais, ils sont liés au tombeau plus Evelyne. Donc si toi tu es occidentaux, toi tu dis que toi tu vas me créer des problèmes. Mais tu n'as pas compris. Tu dois avoir peur, toi. Parce qu'ils sont tous ceux qui savent. Toi tu dis que tu es blanc. Et ils sont quoi? Ils sont blancs. Toi tu dis que tu es européen. Ils sont quoi? Les 7 hommes plus Evelyne. Evelyne c'est une blanche. C'est une européenne. Marcel Griot, Dietrich, Rodolphe, Paul des Frères Prêcheurs, Henri Salt, Howard Carter, Lord Byron, Evelyne. Mais c'est des hommes, c'est des Européens. C'est des Européens. Eh oui, monsieur. C'est qu'on va mettre tous. C'est des Européens. Donc les Européens, ça je ne vous le cache pas. Comme je vois, ils disent qu'ils vont prendre des mesures, soi-disant contre l'immigration.
Mais je sais que c'est nous qui ont visé. Mais vous ferez mieux de réfléchir à des fois. Si vous voulez lutter contre l'immigration, c'est de lutter contre pour enlever ces militaires au pouvoir. Il n'y a aucun être humain sur cette terre. Sur cette terre. Tout le monde souhaiterait avoir quelque chose dans ton propre pays. Mais vous ne pouvez pas lutter, vous pouvez pas dire en Europe ici, soi-disant, vous allez lutter contre l'immigration et vous laissez les militaires faire des coups d'État en Afrique et vous exigez qu'ils s'en aillent. Si vous voulez lutter contre l'immigration, il faut renforcer la démocratie. Ce n'est pas de dire la parole, mais un soutien réel. De dire que tous les militaires, si tu fais, on va te déloger, que ça te plaise ou pas. À commencer par Assimi Goïta. Et ça va arriver. Parce que les six hommes européens, ils sont liés au tombeau. Plus la seule femme blanche européenne, Evelyne, c'est le tombeau. Tu regardes même sa position devant le tombeau. Regarde les gestes qu'elle fait devant le tombeau. Donc moi, je le dis clairement aux Européens. Il faut enlever ces militaires. Et donc qu'on puisse créer une sorte, c'est-à-dire de coopération réelle, créer en Afrique, c'est-à-dire un pouvoir d'achat. Et c'est ça le Mali que je poserai. Les premières pierres au Mali. C'est le Mali, les premières pierres. C'est pour cela que je dis à Assimi Goïta, tu vas partir que ça te plaise ou pas. Parce que, je te jure, quoi, quand je vais commencer, on va faire une blocus totale. Bamako, rien ne passera. Il dit c'est les djihadistes. Ça n'a rien à voir avec les djihadistes. C'est des personnes maintenant qui veulent que vous s'en ayez. Parce que vous allez partir, on va instaurer au Mali. Chaque Malien, à l'âge de 25 ans, que tu sois une femme ou un homme, tu vas avoir le minimum, tu vas avoir une paye à la fin du mois. Le droit, la ressource du pays sera partagée. Tous les Maliens auront sa part. On va finir, on va créer, c'est-à-dire un pouvoir d'achat au Mali pour tous les Maliens. Parce que sans pouvoir d'achat, ça ne sert à rien. On va créer un pouvoir d'achat au Mali. J'ai les programmes, les ancêtres. Le programme, il est clair et net. Créer un pouvoir d'achat. La sécurité, on va créer une sécurité basée comme la période de la traite négrière. Comment nos ancêtres, ils ont pu déjouer la traite négrière. Parce qu'il y en a tous. Si la traite négrière avait réussi à 100%, il n'y aura aucun Africain en Afrique. Ça veut dire qu'on sera tous déportés. Pratiquement, il ne sera que des minorités. Mais si la majorité est là-bas, ça veut dire que le système que nos ancêtres ont mis pour contrer la traite négrière a été efficace. Ah oui. Et ça, c'est ça que je le mettrai en œuvre au Mali. Parce qu'il est basé sur quoi? Il est basé sur chaque ville, chaque village, entre les deux villages. Donc, il y a la frontière qui est dictée. Donc, quand tu es dans un village, c'est les représentants de ce village qui sont responsables de la sécurité. Parce qu'ils seront payés, ils sont des fonctionnaires qui assurent jusqu'à la limite de leur village. Quand tu arrives à la limite, un autre village, c'est qui prend le relais. Les habitants, c'est eux qui sont les chefs de la sécurité. Ces troubles-là, c'est eux-mêmes, leurs propres, chacun fera la sécurité dans son espace. Comme ça, si tu quittes l'autre village, un bandit pour l'autre village, donc l'autre village, là où tu as quitté, il rendra de compte. Vous voyez, pour assurer la sécurité, c'est simple. Ça ne sera plus de dire qu'une personne, ou bien un membre, ou bien les gens du gouvernement vont venir, par exemple, de Bamako pour aller assurer la sécurité à Kaï, ou bien de Kaï pour aller assurer la sécurité à Marena. Non, c'est les habitants de Marena, chaque village. Chaque village, les responsables de sécurité seront recrutés dans le village. Ils seront payés, c'est les fonctionnaires du village. Comme ça, c'est une chaîne qui est reliée. Il n'y aura pas de coupure. Chacun, donc si tu es responsable, tu es chef de la police de ton village. Les habitants de ton village, les hommes et les femmes sont les policiers du village. Et donc, comment tu vas venir commettre un crime là? Tu ne pourras pas. C'est comme ça que nos ancêtres, ils ont mis en échec la traite négrière. Parce que quand tu quittes, c'est les villageois qui étaient responsables de leur village. Dès que tu quittes là-bas, tu arrives à la frontière d'un autre village. C'est un autre, et le village que tu arrives, c'est eux qui sont responsables de ta sécurité. Le chef, donc le représentant des rois, c'était là-bas. Voici comment la sécurité était assurée en Afrique. C'est ça qui a mis à mal l'échec de la traite négrière de l'Empire ottoman, du judaïsme chrétien de l'islam arabe. Ils n'ont jamais pu trouver le tombeau. Ah oui, parce que chaque village, c'était ça. Donc la salut, ça veut dire que tu cherches salam alaikum, tu cherches le tombeau. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu t'adresses, le village que tu es en train de s'adresser, le chef de la police, le chef de l'armée, c'est eux les villageois eux-mêmes. Donc ils savaient qui était qui. Ce n'était pas un autre village qui vient assurer la sécurité. Non,
c'est les villageois eux-mêmes qui assurent leur propre sécurité, qui sont les représentants de l'État. Donc c'est la chaîne, il n'y a pas de coupure entre la chaîne. Donc toutes les chaînes sont liées, tous les villages étaient liés. Donc tu ne peux pas. Voici comment nos ancêtres, ils ont mis échec la traite négrière. Sinon aujourd'hui, ça allait trouver que tous les Africains ont été déportés. Tous les Africains, c'est ça que j'avais à vous dire. Donc vous voyez le programme, il est bien clair et net. Même un enfant, tu l'expliques, il comprend. Voici comment on va assurer la sécurité au Mali. Ah oui, tu ne vas plus quitter Bamako pour aller être chef de sécurité à Kaï, non. Tu ne vas plus quitter Kaï pour être chef de sécurité à Bamako, non. Le chef de sécurité, il sera de Kaï, originaire de Kaï. La police dans tous les domaines, les habitants dans tous les domaines de chaque ville. Assurer la sécurité, une chaîne qui est liée. Tu ne peux plus faire de coup d'État. Parce que tu ne pourras plus faire de coup d'État. Parce que le chef de la police, c'est Bamako. Le chef de la police de Kaï ou de l'armée, c'est un représentant de Kaï. Il est né de Kaï, il est de Kaï, il n'est pas de Bamako. Il ne sera jamais d'accord. Je te dis, le programme, mettre fin complètement. Et personne ne sera mis en prison. Tu dis la vérité. Si tu insultes quelqu'un, tu manques de respect, il peut te poursuivre. Tu n'auras que des amendes à payer, si c'est justifié. Mais personne ne te mettra en prison parce que tu as parlé. Parce que c'est toi qui as dit que tu vas diriger le pays. Les gens ont le droit de revendiquer la souffrance qu'ils subissent. Et pourquoi il ne doit pas revendiquer, il ne doit pas parler? Dieu nous a créés libres. Même entre les dieux, chacun avait son domaine. Et pourquoi un être humain va se lever comme quoi tu n'as pas le droit de le critiquer, de dire la vérité? Or que toi, tu es en train de subir les conséquences de sa décision, la souffrance. Eh oui, M. Assimi Goïta, je ne te le cache pas. C'est le résultat de mon savoir. Et c'est ça. C'est pour instaurer, te mettre dehors, instaurer, c'est-à-dire instaurer le programme des ancêtres. De A à Z, chaque Malien. En application à un mois, chaque Malien va dire, voici, va comprendre comment l'Afrique était dirigée. C'était comme ça l'Afrique était dirigée. C'est comme ça qu'on a pu éviter tout. Il y avait des conflits partout sauf l'Afrique. C'est ça que j'avais à dire. Donc, M. Assimi Goïta, rendez-vous pour te mettre dehors. Là, avec tes amis, cette fois, ça ne sera pas comme Moussa Traoré. Tout civil, les procureurs, les machins qui mettent les gens en prison, tu seras inculpé toi aussi, tu auras à t'expliquer le pourquoi. Les députés, vous aurez à expliquer pourquoi. À rembourser, parce que c'est pour le peuple. Aucun détenu n'a son représentant aujourd'hui, soi-disant à l'Assemblée. L'argent, vous allez rembourser. Ça sera donné à chaque peuple, à chaque village, chaque coin. C'est pour le peuple. Ce n'est pas le peuple qui a créé l'argent. Les dieux ont créé les différentes parties de notre corps pour permettre la reproduction. Dans la nature, tu manges gratuit. C'est les hommes qui ont créé l'argent. Si tu crées l'argent, comme quoi rien ne peut se faire sans cet argent-là. Mais il faut que chacun ait sa part. Qui travaille, qui ne travaille pas, il doit avoir sa part. Il n'est pas responsable. Tu lui as imposé une situation. Si tu imposes une situation, il faut que tu donnes la solution. Il faut que tu donnes les moyens, le minimum de moyens à ton peuple. C'est pour cela qu'il dit, soi-disant, l'État doit se développer. Non, l'État doit prendre ses responsabilités. C'est l'État. L'argent, c'est l'État qui a créé. Donc, si tu crées l'argent, mais chacun doit avoir le minimum. Aucune personne ne doit être exclu. Chacun doit avoir le minimum de sa part. Parce qu'il est victime de cette situation que tu as créée. Ce n'est pas lui qui a créé. C'est les hommes qui ont créé l'argent. Si tu crées l'argent dans le pays, il faut que chaque citoyen ait sa part, le minimum de sa part. Au moins, ça fait de pouvoir se nourrir. Et ainsi que se nourrir ses enfants. Ainsi que le minimum. Il ne t'a pas dit le maximum. Mais chaque citoyen doit avoir le minimum. C'est une réalité. Mais nous imposer la politique comme quoi les gens qui travaillent, il faut aussi, si les gens ne travaillent, ils ne doivent pas avoir de revenus. Mais attendez, l'argent, ce n'est pas lui qui a créé. Tu lui imposes une situation. Si tu imposes une situation, tu as créé l'argent, lui imposer une situation. Mais il faut que tu lui donnes au moins le minimum de moyens pour qu'il s'en serve. Les dieux ont créé la création. Après nous, on se reproduit. Mais ils nous ont donné au moins les moyens pour se nourrir. Ben, c'est logique.
C'est une logique implacable. Je ne comprends pas les gens qui disent de la gauche, parce que ce ne sont pas des gars de gauche. Ils ne comprennent rien de tout, ils ne cherchent pas à comprendre le mécanisme des choses. Il faut comprendre le mécanisme des choses. On ne peut pas vivre de dire que soi-disant les autres, personne n'est fardeau de qui que ce soit. Chacun subit cette situation. Tous les êtres humains subissent cette situation dont ils ne sont pas responsables. Donc, si tu crées une situation, il faut que tu lui donnes le minimum de moyens à chaque citoyen qui puisse subvenir à ses besoins. Il ne t'a pas dit le maximum, le minimum. Exige. C'est ça que j'avais à dire, chers amis. Ah oui, c'est ici Dramé Mohamed Kandi. C'est ça qu'on appelle apprendre ce que c'est dans tous les domaines, la théologie, l'économie, tout est là-dedans. Il n'y a aucun domaine que je ne connais pas. Ça, je vous le cache. Aucun domaine que je ne peux pas débattre avec une personne. Tous les domaines. C'est la chapelle. Tout est sur la chapelle. Tu as vu la géométrie des éoliennes. C'est ça la chapelle. Sans cette forme, les éoliennes ne peuvent pas produire autant d'électricité. C'est cette forme de géométrie, il t'explique. Parce que nous, notre corps, c'est ça. Notre corps, c'est comme les panneaux solaires. Le soleil, c'est ça. Notre corps, c'est comme les panneaux solaires. C'est ça qui nous fait marcher, c'est l'énergie. Parce que plus il vieillit, il devient sale, donc il faut nettoyer. Eh oui, mon frère, c'est le corps humain. C'est comme les panneaux solaires. Donc, si tu es panneau solaire, donc il faut que ton corps soit nettoyé. Ce n'est pas, on ne nettoie pas le corps, parce qu'on ne nettoie pas le corps avec des machines ou machines, non. Avec la pomme. Parce que ça, c'est Touramaran, le dieu animal. Le seul père, le père unique. Il a la tête de taureau de bélier animal. Et ça, c'est Anna. La main droite de Anna comprend la main droite et la main gauche de Bi, le dieu créateur de la nature. Ainsi que la main droite, la main gauche de Ia. Ainsi que la main droite, la main gauche de Ra. Ainsi que la main droite, la main gauche de Wa. Ainsi que la main droite d'Abib. C'est ça la main droite de Anna. C'est ça qui fait le lien avec notre sexe ainsi que les autres membres de notre corps, c'est-à-dire surtout le gros intestin. Parce que la main gauche, Touramaran, c'est le Dieu, le Père unique, c'est lui qui fait les poumons et le cœur. Et là, tout le reste, c'est la main droite, c'est la matrice. Pour tous les hommes, c'est les fils. C'est pour cela, même Touramaran, le Dieu animal, tu as vu, il est dans la chapelle. Donc, pour te montrer le monde du milieu. Parce qu'il faut une matrice. Donc, tu as vu la chapelle? Les 4 coins cardinaux, c'est la femme. C'est la femme qui est autour des 4 coins cardinaux. Tu vois, la matrice, la mère, la prêtresse, la grande prêtresse mère, elle est au milieu. Et le fils en face de lui, il est en train d'expliquer au fils le fonctionnement, non seulement de la création, en même temps de la reproduction. Qu'est-ce que c'est qu'avec les différents éléments? C'est ça, chers amis. Ici, Dramé Mohamed Kandi, as-tu même pensé à réfléchir? Tu as vu? Mais un coup, non seulement tout le monde, mais un coup, as-tu wallé? As-tu un khalan là? As-tu balé là, be mbara un khala? As-tu tamina, de alléluia, de tu as vu? C'est le sens de la pomme. Touramaran, le Dieu animal, le Père unique, la matrice, Maratafi, Maratadier, Anna, Marie, c'est tellement. C'est pour ça le mot Ramadan, ça veut dire Ara, qui est la grande prêtresse qui est assise, a pointé son symbole vers le haut. Donc l'aigle qui est au centre du cercle, c'est Ra. Quand le sang est fermé, la mort viendra avec l'ascension de l'aigle. Donc avec l'ascension de l'aigle, les 7 pères qui sont liés. Tu as vu? Et la main droite, c'est Anna. C'est la matrice, Maratafi, Maratadier.